On a choisi de marcher en Nouvelle-Zélande parce qu'on s'est dit que c'était dans notre tête un pays où il y a des grands espaces sauvages, où on pourrait vraiment vivre en immersion dans la nature. La leçon du Te Araroa commence au départ de Cap Renga avec la 90 Mile Beach qui s'étend sur une centaine de kilomètres. Vous n'y emmenez avec vous que ce que vous êtes vraiment capable de porter. Une certaine dose de souffrance n'est-elle pas inévitable dans toute épreuve initiatique? Quand le sac à dos a imprimé durablement sa marque sur le corps du marcheur, quand les bretelles sont quasiment incrustées dans ses épaules, le temps de la sobriété est venu. Vous vous débarrassez sans regret des derniers effets inutiles. Votre pas s'allège et votre esprit avec. Votre sac est devenu une extension de votre propre corps, à l'image d'une poche marsupiale. De par l'incroyable capacité d'adaptation de l'être humain, le porter est de moins en moins pénible, jusqu'à se faire complètement oublier. Retrouver l'essentiel, c'est aussi s'alléger de productions mentales parasites, se libérer des entraves qu'elles ont créées, laisser une place dans son sac de vie pour accueillir l'imprévu, s'ouvrir au monde à mesure que son sac se vide. Alors seulement, le véritable voyage peut commencer. Quand Sophie lance l'idée de traverser la Nouvelle-Zélande à pied, sur le Te Araroa, c'est 3300 km. Difficile de se projeter, difficile d'imaginer ce que c'est que 3300 km. Alors ok, on y va et on verra. Voici le chemin de Erekino Forest. Bienvenue chez nous. Dans les forêts primaires de l'île du Nord, vous ressentez la puissance infinie du monde naturel. Raiatea Forest et Erekino en particulier enseignent l'humilité face aux éléments. L'humilité au sens premier de cette émotion devant quelque chose de tellement gigantesque que soudain vous vous sentez tout petit. Après quelques semaines de marche sur le Te Araroa, les premières épreuves surmontées avec succès vous donnent une certaine confiance. Le pas est devenu fluide, la progression bien rythmée. Mais dans ces espaces vierges de toute empreinte humaine, la nature règne en maître. Il faut vous rendre à l'évidence. On ne pénètre pas dans un sanctuaire sans s'incliner. Et les occasions ne manquent pas de vous prosterner à genoux, parfois même de ramper à quatre pattes pour franchir des troncs d'arbres, faisant de vous, pour un instant, un mammifère parmi les autres.